Bonjour Christina Boer, quel plaisir de te voir et de converser avec toi. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, ça se passe bien. Une journée ensoleillée aujourd'hui à Perugia. On commence la journée tout doucement et voilà, tout se passe à merveille. Bon, alors, l'occasion était belle de prendre un petit peu de tes nouvelles avec ce titre de MVP lors de la victoire de Perugia face à Rome, une victoire importante. Donc, félicitations déjà pour ce titre MVP. Et donc, c'était des points importants. Hein. Tu as déclaré que oui, c'était la chasse aux points était ouverte dans cette deuxième partie de saison après une première partie compliquée. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu la synthèse de ce qui s'est passé? Oui, alors c'est vrai que nous, on a fait une phase d'aller assez compliquée. Voilà, on a quelques matchs qu'on aurait dû et qu'on aurait pu gagner qui malheureusement se sont soldés par des défaites, notamment contre Bergame, contre Valle Foglia, peut-être des équipes qui étaient plus abordables pour nous. Et voilà, on a pris très peu de points. On était dernière après la phase d'aller. Et donc là, on a recommencé la phase retour contre Busto, donc, qui était le match 4 la semaine dernière, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs qui ont été reportés pour cause de Covid. Donc voilà, on fait un bon match contre Busto. On joue collectivement, ce qui nous avait un peu manqué sur les matchs de la phase d'aller. Maintenant, donc le week-end dernier, on joue contre Rome, donc qui est une autre équipe qui voilà, luttera pour le maintien encore sur cette phase retour. Et on a remporté le match 3-1 après un premier set qui était assez compliqué parce qu'on était très crispés. Et puis finalement, voilà, on remporte le deuxième set 31-29 et ça nous libère un peu plus. Mais c'est vrai que nous, maintenant, on est passé 11e, mais sachant que du 9e au 14e, on est tous dans un mouchoir de poche et le maintien va se jouer certainement sur un match pour certaines équipes, sachant que le 13e et le 14e descendront en deuxième division. Et que les 8 premiers joueront les playoffs et pour les autres, voilà, ça se terminera le 3 avril. Hein. Le 3 avril, c'est le dernier match, mais c'est vrai qu'on est tous voilà, entre le 9e et le 14e, ça va être très serré jusqu'au bout, je pense. Bon, j'ai cru voir que le prochain match de Perugia, ce sera face à Chieri, avec dans les rangs de Chieri, une jeune femme que tu connais bien. Là aussi, ça va être la baston. Oui, alors c'est pas nous qui jouons contre Kiri. Nous, on aurait dû jouer en des premiers matchs, malheureusement. Nous, on joue contre Novara ce week-end. Kiri, D'accord. c'est un match qui est reporté. Nous, il me Ah semble oui, qu'on c'est joue ça, parce que comme le calendrier est chamboulé, ouais, j'avais cru voir ça. voilà. Donc, non, nous, on joue, il me semble que contre Kiri sera lieu au mois de mars. Par contre, nous, on a un match très important, enfin, peut-être qui peut sembler compliqué pour nous ce week-end parce qu'on joue contre Novara, qui est un des prétendants forcément au titre, avec Conegliano. Mais voilà, Novara a eu beaucoup de cas positifs aussi, donc c'est vrai qu'ils sont se retrouvés dans une situation où certainement ils ne s'entraînent pas au complet depuis plusieurs jours. Voilà, nous aussi, on est dans une situation où notre pointu est parti la semaine, il y a une dizaine de jours, la première pointue. On joue avec notre deuxième pointu qui a eu un petit souci physique. Mais bon, voilà, c'est un match. On sait qu'en Italie, de toute façon, tous les matchs sont durs. Et là, on joue contre une très belle équipe de Novara. Donc, voilà, il faut que nous, on arrive juste à maintenir cette cohésion et puis après, voilà, gagner les matchs clés pour nous. C'est ton retour cette saison en Italie. Hein, tu avais déjà connu de belles saisons en Italie. Tu as roulé ta bosse, comme on dit, hein, après les grandes années de Mulhouse. Euh, j'ai remarqué que tu as joué en Turquie aussi, qui est un autre gros championnat européen. Et j'ai remarqué en fait que partout où tu étais passé, tu avais remporté un titre, que ce soit une coupe, un championnat. Et puis à chaque fois, ou très souvent, tu étais meilleur central de l'année. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu retiens de ce parcours? Est-ce qu'il y a un temps fort, un souvenir plus fort que d'autres? Forcément, il y a quand même beaucoup de satisfaction parce que et c'était jamais évident hein, quand j'arrivais dans l'équipe. Quand je suis arrivée à Busto en 2010, j'étais troisième centrale. Je suis arrivée, l'écart entre le championnat français et le championnat italien était très important en 2010. Hein, donc, il m'a fallu du temps pour m'adapter. Finalement, la deuxième année, j'étais titulaire et puis on a tout remporté cette année-là. Et je pense que ça reste ma plus belle saison de toute sportive. C'était la saison 2012. Effectivement, on est championne d'Italie, on gagne la Coupe d'Europe CV. Puis après, j'étais partie, voilà, je m'étais mis un autre challenge, c'était de partir Fenerbahçe, qui était une des meilleures équipes en Europe, hein, avec certaines joueuses comme Yang Kong Kim, avec qui j'ai pu jouer avec Eda Erdem, j'ai joué avec
avec Fernanda Garay, enfin des filles voilà, qui avaient un palmarès très important et puis qui techniquement étaient très fortes. Et c'est vrai que là-bas, ça a été dur parce que voilà, il y a la concurrence au niveau des étrangères en Turquie qui n'est pas simple. C'est-à-dire que certaines des meilleures équipes peuvent se permettre de prendre plus d'étrangères que le nombre autorisé sur la feuille de match finalement pour pouvoir être encore plus compétitif aussi au niveau européen. Mais après, c'était voilà, 2 super années aussi en Turquie où voilà, on a gagné, on a été championne de Turquie la deuxième année, on a gagné la Coupe CEV aussi ma première année. Donc, il y a eu des titres, des titres qui sont forcément superbes dans une carrière aussi, hein, des moments forts. Après, j'ai eu la chance, voilà, l'année dernière, j'étais championne aussi au retour de ma grossesse, aussi revenir championne de France et Coupe de France avec Mulhouse. C'était aussi c'est ce que j'allais dire. Enfin championne de France avec Mulhouse. Enfin, championne de France avec Mulhouse aussi, hein, parce que Mulhouse, voilà, c'est le club pour lequel j'ai le plus joué dans ma carrière. Hein. Finalement, j'aurais joué 6 saisons avant de partir en Italie, plus l'année dernière le retour à Mulhouse. C'est le club, c'est mon club de cœur, hein, forcément. Donc c'était des très beaux moments aussi. J'étais super heureuse pour le club, pour ma famille aussi, parce que j'ai ma famille qui vit à Mulhouse, mais aussi la famille, mon conjoint, ma fille, ma belle-mère qui vit aussi au quotidien ici avec moi. Donc voilà, c'est un parcours riche il y a eu pas mal de trophées et puis j'espère qu'il y en aura encore quelques-uns, peut-être au moins un encore avant la fin de ma carrière, ce serait bien. Certainement que ce ne sera pas cette année parce qu'on n'est pas très bien engagé pour en tout cas et que voilà. Les matchs, il faut les jouer. Hein. Voilà, mais le championnat italien fait que voilà, on sait certaines équipes comme Conegliano aujourd'hui sont largement au-dessus du lot et ce qu'il y a, c'est qu'en Italie toutes les équipes sont fortes. Hein. Malgré ça, il faut batailler sur chaque match. On sait que le niveau est tellement relevé que ça va être dur. Et ce qu'il y a de bien en Italie, c'est que finalement, c'est tellement dur que finalement, chaque victoire est vraiment belle, hein, parce qu'on peut savourer chaque victoire, étant donné que chaque équipe aligne sur son 6 de base, hein, sur chaque match, au vu du niveau actuel du championnat italien. Dernière question, comment tu gères ta vie de joueuse professionnelle, de championne et de maman aujourd'hui? Alors, disons qu'on jongle beaucoup avec mon conjoint parce que lui travaille également, lui travaille sur Cannes. Hein, donc, lui est amené en ce moment à faire des allers-retours. Ce qu'il y a de chouette ici, c'est qu'on a trouvé vraiment un environnement sympa avec une crèche très sympathique où ils sont extrêmement disponibles. Parce que nos horaires, voilà, nous, il faut savoir qu'ici à Perugia, on a une équipe garçon qui roule très fort. Ça va bien, voilà. Qui a clairement la priorité sur tous les horaires au gymnase. Donc, eux imposent leurs horaires et puis nous, on doit s'adapter. Donc, ça demande aussi à nous de la flexibilité parce que si eux décident de changer leurs horaires, nous, on devra s'adapter quoi qu'il en soit. Mais aujourd'hui, voilà, ils sont premiers dans le championnat d'Italie. Ils vont être certainement une des meilleures équipes en Coupe d'Europe. Donc, voilà, nous, on s'adapte. Mais après, voilà, c'est sûr que moi, j'alterne beaucoup, sachant que j'ai repris mes études aussi il y a un peu moins de 2 ans. Et voilà, donc je suis très occupée, une vie très occupée, mais aussi une vie vraiment sympa et j'ai beaucoup de plaisir aussi à passer du temps avec ma fille, forcément passer du temps en famille. Et puis, on a encore 2 mois, on est 2 mois encore ici où on va falloir serrer la ceinture parce que ça va être très dur les derniers matchs, il va y avoir quand même la pression. C'est la première année, il faut savoir que c'est la première année où je suis amenée à jouer pour le maintien. Hein. J'avais jamais vécu ça et je pense que c'est voilà, aussi une expérience de plus. C'est une expérience de plus, c'est une autre pression forcément parce que le club veut rester en première division. C'est pas simple aussi. Il faut savoir que pour les clubs, c'est pas simple suite à la pandémie aussi financièrement ce qui s'est passé, la restriction qu'il y a aussi au niveau des capacités dans les gymnases. Donc eux souffrent aussi de ce point de vue-là, c'est que forcément ils ont des attentes de la part des partenaires et donc voilà eux le reflètent aussi forcément sur l'équipe. Hein. Il faut des résultats, il va falloir se maintenir quoi qu'il en soit et voilà, nous, on va tout faire pour. Maintenant, on est passé 11e avec 2 matchs de retard par exemple, sur Casalmaggiore qui est, il me semble, 9e au classement. Mais nous, on va tout faire, en tout cas, pour se maintenir. Si on pouvait accéder en play-off, ce serait un top. Ce serait top pour nous. Mais voilà, on va prendre un match après l'autre. Premier match contre Novara déjà, puis un match très important la semaine prochaine à Bergamo qu'il faudra absolument gagner. Et puis voilà. On sait qu'on sera bien occupé encore jusqu'au 3 avril, en tout cas. Christina, merci infiniment. C'était très sympa d'avoir de tes nouvelles.
et de tes bonnes nouvelles. Donc, on va te rendre à ta fille, hein, puisque la matinée, apparemment, lui est consacrée. Donc, profitez bien. Merci beaucoup et à très bientôt, Christina. Merci, à bientôt.